voilà, nous sommes donc en compagnie, je le rappelle, de mademoiselle Assi Sopi Larissa, qui est donc âgée de 29 ans. Vous êtes commerçante, vous vendez du poisson braisé. J'aimerais bien passer vous voir pour déguster votre poisson braisé, ça doit être intéressant, n'est-ce pas? Alors, il faut dire que c'est lorsque vous aviez 2 mois de grossesse que celui qui était donc considéré comme votre petit ami vous a abandonné. Donc vous vous retrouvez seul et finalement il y a un monsieur qui vous fait la cour et ce monsieur va devenir donc le père de votre enfant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette histoire, comment vous avez rencontré ce monsieur-là? Ça va, tout va bien? Soyez indulgents, elle a du mal à s'exprimer, mais son témoignage nous intéresse tout de même. Je suis mon mari. On est ensemble, on a un enfant. Bon, il y a un discours, on en fait par là. Puis le lundi, le 6 lundi, le soir, on était ensemble. Mais votre mari, votre conjoint, là, c'est à quel moment, vous aviez combien de mois de grossesse quand vous l'avez rencontré? C'est lui qui a la grossesse. Combien? C'est lui. J'ai pas bien entendu Jean-Michel. Elle répond c'est lui. Je pense qu'elle ne capte pas très bien. En fait, vous étiez en grossesse lorsque vous avez rencontré votre mari actuel. Vous avez combien de mois de grossesse à l'époque? Jean-Michel. Oui. Laisse. Je dis. Tu étais enceinte. Hein? Maintenant, le papa de ton enfant, là, le propriétaire de la grossesse, là, lui, il est parti. C'est ça, non? Non. Hein? Il t'a laissé. Tu avais 2 mois de grossesse et puis il est parti. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, tu as rencontré un monsieur qui dit, moi, je t'aime. Je veux être le papa de ton enfant. Donc, vous vous êtes mis ensemble, vous avez commencé à vivre ensemble. N'est-ce pas? Alors, si c'est aussi compliqué, on a tout prévu. Hein. Vous savez, on est très, très prévoyant, très prévisible ici à ce midi. Il y a une dame qui est dans le public, qui la connaît très bien et qui connaît parfaitement l'histoire. Nous allons donc l'interroger et elle va nous raconter l'histoire. Témoin du témoin, veuillez approcher. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous lever. Bonjour. Bonjour. Vous êtes madame? Asseyez-vous. Merci, madame. Prenez votre place. Ah, il est très galant, ce monsieur. Merci, Jean-Michel. Vous êtes madame? Je suis Valérie. Et vous connaissez très bien Larissa? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Bon, Larissa travaille avec nous. On vend poisson braisé. On vend poisson braisé. Et son mari, le père de l'enfant, quand l'enfant est perdu, nous on ne connaissait pas l'histoire. C'est quand l'enfant est perdu, elle nous a raconté un peu l'histoire. Et le monsieur l'a abandonné et celui qui est parti avec l'enfant a pris l'enfant. Elle avait combien de mois de grossesse quand elle a rencontré ce dernier qui a accepté d'assumer la paternité de l'enfant? Elle a dit 2 mois. 2 mois, jusqu'à l'autre est parti. Donc, elle est restée avec lui jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Maintenant, ils sont ensemble. Le monsieur a mis son nom sur l'enfant. C'est son papa depuis jusque-là. Il s'occupe bien, sans problème. Et ils ont cohabité ensemble pendant combien de temps? L'enfant a 12 mois, depuis... 14 mois. L'enfant a 1 an, 2 mois, donc 14 mois. Oui. Donc, depuis la grossesse, c'est quand elle a accouché qu'il est venu, puisque qu'elle a accouché au CHU, elle n'avait pas les moyens, c'est lui qui s'en occupait. Donc comme il gérait 2 foyers, il n'était pas marié, mais il vivait avec son ami. Il doit payer le loyer là-bas, il va payer le loyer ici. Donc elle-même, elle lui a demandé de venir rester avec elle, comme il est gentil envers elle. Et apparemment, c'est un monsieur très gentil parce que je ne connais pas beaucoup d'hommes qui pourraient accepter de le faire. C'est-à-dire que vous rencontrez une fille qui vous intéresse, elle est déjà enceinte, elle est en difficulté, et vous acceptez quand même de lui porter assistance, non seulement cela, mais d'assurer et d'assumer la paternité de l'enfant. C'est extraordinaire. Monsieur, si vous nous regardez, c'est vraiment un acte de bravoure et on vous en remercie déjà. Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite?
Les deux sont ensemble. Elle a accouché, ils sont occupés. Le vendredi, avant que le lundi, il enlève l'enfant. Il dit qu'il a soupçonné qu'elle a trompé. Alors il a frappé. Il y a eu des petits palabres. C'était la première fois que ça arrivait, pardon Alissa, c'était la première fois qu'il vous portait main, qu'il vous frappait. Il ne vous avait jamais frappé. Mais comment il a su, en fait, comment est-ce qu'il a réussi à avoir des soupçons? Est-ce qu'il vous a attrapé avec un autre homme, tout ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous pouvez quand même nous expliquer ce chapitre-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Larissa, il faut parler. La manière tu vends poisson là, puis tu appelles client là. C'est comme ça qu'il faut le faire parce que là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, Larissa. Ah, c'est ça aussi. Ça s'est passé, c'est ça qui a fait par là. Dis-moi, il soit l'autre garçon, c'est ça qui a envoyé par là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vrai? Faudrait dire la vérité. Il a mis le portable sur enregistrement automatique. Donc, quand elle son portable quoi? Elle, son portable, qu'il lui a donné. Il a acheté un portable pour lui donner. Donc, comme elle ne maîtrise pas le portable, voilà, il a fait. Donc, les conversations que tout ce qu'elle pose, tout, voilà, après, il manipule et puis... moi, c'est ce que j'ai fait même après. C'est une bonne après, idée. il manipule et puis voilà. Donc, quand il a vu, il a appelé, elle dit c'est pas vrai. Donc, il s'est énervé parce qu'il voit que les preuves sont les pieds, elle a nié, donc il a frappé. Oh là là, mais c'est pas normal, c'est vraiment pas normal qu'il lui porte main. Je veux dire, quel que soit son erreur, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de la frapper. Bon, on va dire, c'était pas grave, j'espère. Larissa, oh, vous êtes là avec nous. Ou bien vous êtes en train de repasser l'histoire, la scène dans votre tête. C'est ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il vous a mal frappé? Il m'a blessé un peu. Ça m'a été chose. Et quand il vous a blessé, quand il vous a frappé, vraiment, Yako, hein? Yako, tu sais ce que ça veut dire, non? Alors, quand il vous a frappé, là, vous lui avez dit quoi? Il n'a rien dit. Là, c'est chaud. Tu n'as pas dit... Vous ne l'avez pas insulté, vous n'avez pas parlé de l'enfant. Quand il a frappé, il lui a dit désormais, si elle veut sortir, il ne faut pas qu'elle parte avec son enfant. Si elle veut partir dans ses conneries, il ne faut pas qu'elle parte avec son enfant. C'est ça, elle s'est énervée. Elle lui a dit des paroles qui ne lui a pas plu. C'est pourquoi le monsieur aussi s'est fâché. Des paroles du genre? Est-ce que c'est pour toi l'enfant? Il n'a pas apprécié. Et la scène s'est produite où? En Gré. Je veux dire, est-ce qu'il y avait de tierces personnes? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes? Oui, il y avait les voisins, tous ceux. Ah, donc le monsieur, il s'est vraiment senti humilié. D'accord. Et le 6 novembre, il va se passer quelque chose. Le monsieur disparaît avec l'enfant et toutes les affaires de la maison. Le 6 novembre, bon, quand il a frappé vendredi, samedi, il a appelé, il dit, ah, pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? L'enfant est pour moi, tu dis aux gens devant tout le monde que l'enfant ne m'appartient pas. Pourquoi tu peux dire des trucs comme ça? Elle dit, bon, excuse-moi pour ce que j'ai fait, que je ne vais plus reprendre. Il dit, d'accord. Dimanche, ils sont ensemble. Lundi, elle va au travail. Le soir, lui-même, il l'aide à mettre l'enfant au dos. Les deux sortent. Il l'accompagne, il se retourne. Elle est venue avec l'enfant. L'enfant était avec moi, ma petite fille. Et après ça, moi, je partais au lieu de vente. Il a dit, bon, il a dit à la soeur, il a dit, ah, Elie, voici l'enfant, Joseph a elle ici. Veille sur eux que je m'en vais. Après, il était 22h, presque 23h. Sa nièce qui se couche de l'enfant vient. Tanti, depuis Joseph n'est pas encore venu. Il dit, ah, Joseph est sorti avec son papa. Peut-être ils sont partis pour voir quelque chose. Ils sont là-bas. Gardez le micro toujours. Donc, il est là. Juste, la petite s'est arrêtée quelque temps. Peut-être qu'elle avait remarqué quelque chose dans la maison. Bon, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle dit non, le monsieur est sorti avec l'enfant. Le monsieur, bien avant, quand ils sont partis, après il s'est retourné. Il est venu, il devait partir au travail parce qu'il est vigile quelque part. Donc il devait partir au travail. Il se retourne. Il dit, ah, Larissa, je ne vais plus partir au travail, que mon collègue va me remplacer. Donc je suis venu prendre l'enfant.
chose qu'il a l'habitude de faire. Le jour qu'il ne travaille pas, comme elle il s'occupe de l'enfant. Voilà, comme elle vient un au bon travail. papa en plus. Comme elle vient au travail, il vient, il prend l'enfant. Quand il sort, il revient, il prend l'enfant et puis il va à l'enfant. Donc il est venu, comme d'habitude, il dit, ah, j'ai dit à mon collègue de me remplacer. Comme l'autre, car elle n'est partie au travail, donne-moi l'enfant. Et elle a donné l'enfant. Toutes les choses, l'accessoire de l'enfant, il est parti. Donc c'est après qu'elle va s'apercevoir que... La nuit, lorsque la petite n'a pas vu l'enfant, jusqu'il était presque 23 h, la petite est venue dire que, ah, tante, je ne vois pas, depuis j'ai fait la nourriture de Joseph, il a fait l'étude de Joseph, Joseph ne vient pas. Elle dit, ah, Joseph est sorti avec son papa, peut-être ils ne sont pas encore rentrés. Nous, on peut finir... On va laisser certains détails. Donc elle arrive et elle constate en fait que l'enfant a disparu, elle arrive le à la père maison. Aussi. Elle arrive à la maison, elle se couche, elle se réveille. Depuis, ils ne sont pas venus. Matin jusqu'à 11 h, elle appelle, le portable passe pas. Donc, elle allait porter plainte. Elle est venue le soir à 17 h. Elle dit, tante, hier, je suis partie. Mon mari est sorti avec l'enfant. Ils ne sont pas rentrés. Je l'appelle, ça ne passe pas. Ok, et c'est là qu'on va marquer une pause. Donc, elle a porté plainte, ce qui veut dire qu'elle s'est dirigée déjà vers la police. Ça a un bon pas. Merci donc de rester avec nous. Merci à vous aussi, très chers téléspectateurs, d'être avec nous. Nous marquons juste une pause au niveau de la pub et on se retrouve dans quelques petits instants.